Bonjour à tous, merci d'écouter l'épisode bonus de l'épisode 2 de Radio Antoine. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 2 de Radio Antoine, je vous invite à le faire avant, sinon vous ne comprendrez sans doute rien. Petit disclaimer, ça parle de jeux vidéo, je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde, même si vous vous en foutez, je vous invite quand même à l'écouter. Et sinon, à la fin, on parle beaucoup d'épisodes étendus, tout ça. Donc c'était le plan original de ce que devait être ce truc. Donc un épisode normal et un épisode étendu. Bon, au final, c'est un épisode bonus. Donc voilà, il n'y a pas de version étendue ou je sais pas quoi. Il y a l'épisode 2 et ça, c'est le bonus. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner des retours si ça vous intéresse, des petits épisodes comme ça, bonus, où c'est juste des discussions sans jingle, sans truc à la con comme je fais sur les autres épisodes. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute et merci pour les retours que vous avez fait au deuxième épisode. J'étais vraiment très content de vous lire, tous et toutes. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est moi que je suis l'animateur de Radio Libre. C'est moi que je fais trembler la radio d'État. C'est moi que je fous la trouille au périphérique. Eux ils font de la merde, moi je fais du caca. Radio Antoine, c'est ce que les jaloux disent en parlant des radios libres. Mais ça ne nous touche pas. Radio Antoine, de Dunkerque jusqu'à Nice. Radio caca, quel délice. Les oiseaux en sont tabac. C'est la thématique du podcast, c'est sur la violence dans les jeux vidéo, voilà. Et en fait, Ah ouais. nous on est... Comment t'as décidé la thématique du podcast? Est-ce que tu l'as fait en fonction de moi ou pas du tout? un peu, parce que je savais que j'allais te recevoir. Et en fait, si tu me laissais terminer mon intro, peut-être que tu comprendrais. Vas-y, parle, je t'autorise. C'est que voilà, j'ai eu cette discussion récemment avec quelqu'un sur pour qu'est-ce que j'aimais cette personne qui jouait pas du tout aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui est bien dans les jeux vidéo de la violence, tu vois? Pourquoi c'est cool? Et nous, on est deux très grands joueurs de jeux vidéo, Ouais. chacun à notre manière, parce que moi je suis plus, enfin, même si on joue ensemble, je suis un peu plus jeu solo que toi. Ouais. Toi t'es plus jeu multijoueur, mais dans les deux cas, le thème de ce à quoi on joue, ça se rapporte quand même pas mal à la mort. Toi tu joues à des jeux qui sont plus compétitifs, l'objectif c'est de tuer l'adversaire, de Ouais. l'éliminer. Et moi, je peux jouer à des jeux de stratégie, et pareil, c'est la même idée, sauf que c'est peut-être une façon différente. Mais voilà, du coup, s'interroger un peu tous les deux sur c'est quoi notre rapport à la violence dans les jeux vidéo et de pourquoi, si on l'enlevait de certains jeux, ça serait peut-être moins marrant quoi, de jouer. Ok. Et est-ce que ça se reflète dans la vie réelle, tu vois? Est-ce que t'as déjà des éléments de réponse là quand je te parle juste de Ouais, ça? complètement. Bah, vas-y, du coup. Bah, tout d'abord, je pense qu'il est important de différencier violence et violence. Parce que nous, certes, on joue à des jeux compétitifs, enfin du FPS ou quoi, donc ça va être principalement des shooters, des jeux où tu tues des gens avec des armes, quoi, bref. Ouais. Mais c'est pas gore. C'est-à-dire que les projections de sang, ce genre de Ouais, choses, il y en a ou quand même quoi, un peu. il y en a, bien sûr. Tu tues quand même quelqu'un. Mais je veux dire, c'est pas du gore au sens où je trouve qu'un jeu à la Doom, par exemple, il est violent. Il est Ouais. violent. Parce qu'il y a cet aspect gore de découvres des vraiment, démons, tu déchiques des trucs. Mm. C'est porté vraiment. Là, oui, c'est un étendard c'est très limite violent, du jeu. ça. Ça se veut violent, tu Mm. vois. Donc déjà, là, je trouve qu'il y a deux nuances. Parce que pour le coup, c'est pas notre cas, mais on aurait, je pense, un autre discours si on passait notre temps justement sur des jeux comme Doom ou quoi. Quand bien même, je dénigre pas du tout, c'est très bon jeu, mais Moi, je sais que toujours baigné dans cette ultra-violence là, ça serait peut-être un discours différent qu'on en aurait. ce moment, je joue à Red Dead Redemption 2, superbe jeu. Il y a quand même un... Enfin voilà, quand tu tires dans les gens, il y a une réaction assez... Ouais. Je sais pas, enfin, oui, c'est gore, mais c'est un peu réaliste. Enfin, tu tires au fusil à pompe dans la tête d'un mec, elle explose. Oui, Quoi. ouais, Donc ouais. ça reste Oui. très violent et c'est des images qui peuvent être très choquantes aussi. Mais il y a un petit côté... Satisfaisant. Bah t'es là, tu tires sur un mec, sa tête explose, t'es en ouf, tu vois, genre Ouais, c'est ça, un complètement, peu un ouais. espèce de choc, mais en Mais même temps c'est pas... C'est au même titre que le film d'action, quelque part. Oui c'est ça, mais tu c'est sais aussi ce que rapport-là que c'est- je voulais interroger Ouais. sur le film d'action, tu le regardes, le jeu vidéo, tu le vis. Et il y a un Ouais. truc différent. Ouais, alors je suis d'accord, mais encore une fois, ça serait le cas si le jeu serait hyper réaliste ou quoi. Mais Ouais, alors, mais par exemple... pour ma part, j'ai toujours su faire la différence entre Non mais bien sûr.
Tu vois, mais enfin, c'est con à dire, mais là, par exemple, les jeux VR et tout, ça explose depuis plusieurs années, ça se répand de plus en plus. Il y a un monde où comment dire, où c'est, enfin, un jour, enfin, ça va devenir une norme. T'auras chez penses toi, je pense, oui. Alors, ça peut-être dans 20 ans, hein, j'en sais rien. Ouais, parce que ça fait 10 ans qu'on nous le raconte et Voilà. toujours pas. Mais je pense qu'à un moment donné, on aura la réalité augmentée pour du gaming et qui sera une réelle, enfin un truc de la vie de tous les jours, quoi. Tu vois. Ouais. C'est peut-être Nintendo qui nous le pondront et voilà. Mais enfin, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Mais bon, bref. Mais et là, dans ce cas où il sera de plus en plus compliqué de différer du virtuel à la réalité, là, ça posera d'autres questions, je pense. Ouais. Mais là, mais je trouve que l'écart entre la réalité et le virtuel est déjà tellement grand. En tout cas, nous, encore une fois, on est une génération qui a grandi, je trouve, avec ça, avec le virtuel, et du coup, qui est plus apte à différencier les deux. Anecdote rapide, mais moi, je fais encore une fois de la 3D. J'ai fait un meuble en 3D sur mon ordinateur. Hyper violent le meuble. non, mais oui, non, mais c'est juste pour dire, pour marquer la différence. Je l'ai envoyé à mes parents, j'ai mis des effets de reflets de lumière, Ils croyaient que c'était vrai. de la texture, quoi. Ma mère m'a demandé s'il était vrai ou pas, Ok. tu vois. Alors que, enfin, je suis désolé, enfin, du premier coup d'œil, ça se voit que c'est Ouais. faux, tu vois. Mais comme elle, les elle avait, images elle avait ce doute, quoi. Comme les images en IA par exemple. Ouais, complètement. Que nous on pourrait reconnaître mais nos parents pas forcément. Voilà, c'est Ouais. ça. Et donc, eux, je peux comprendre qu'il y ait ce rapport plus compliqué à faire, tu vois, là où je trouve que nous, non, moins. Et je pense, enfin, je trouve que c'est assez important parce que si on se comporte dans la vraie vie comme on se comporterait comme on peut l'être sur un jeu, enfin, voilà, hein, ce serait très problématique. Déjà tu mettrais des gros crânes, Donc, précision absolue. ouais. Après, moi je pense peut-être il y a une différence parce que entre nous, je veux dire à ce niveau-là, parce que tu vois, moi je joue pas à Red Dead Mm. et honnêtement, tuer des gens sur Red Dead, enfin, Ouais mais par je exemple sais- t'as joué à GTA. ouais, mais je tue jamais personne sur GTA. Bah il faut tuer des gens sur Oui, GTA. mais sauf si la mission me le demande, mais je veux dire, je prends pas plaisir à rouler dans la ville Oui, et oui, écraser oui. tout le monde, tu Mais vois. c'est vrai que ça c'est un truc un peu comment dire, c'était un peu le. C'est pas l'argument de vente, mais c'était le truc dont les médias parlaient. Ils disaient, ouais, votre enfant joue à écraser des gens. Mais c'est vrai que quand t'es gamin ado, moi je sais que rouler sur des gens sur GTA, ça pouvait me faire Je suis d'accord. m'amuser. Bon, encore maintenant, des fois c'est marrant. Mais, Et quand- maintenant moins, tu vois. ouais, je mais sais quand que- t'es gamin ado, enfin, de toute façon, c'est une des sociétés les plus violentes, la période d'adolescence. On Oui, oui, on le c'est sait tous, sûr, tu vois. ouais, Donc, ouais, ouais. c'est pas étonnant qu'un gamin soit aussi violent sur un jeu. Qu'il a envie de se défouler. Quand tu vois que dans la cour de récré, ils vont se mettre à 12 sur un petit parce qu'il a une jambe en moins, tu vois. Enfin, vrai. genre. Ouais, ou alors un mec qui a des béquilles, qui se balade dans la cour tranquillement Et et il se fait balayer. et qui se fait balayer. Par exemple, un Dégueulasse. peu cruel quand même. Immonde. Mais voilà. Donc maintenant on expie les péchés sur Red Dead, mais c'est pas grave. Et, non mais j'allais dire, ouais, le rapport au jeu est peut-être différent parce que moi par exemple je joue certes à des jeux violents. Bah, de toute façon, les mêmes jeux que toi, tu Oui. vas me dire, mais mis à part Red Dead ou quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ces jeux-là, la violence, c'est pas du tout. Elle pourrait ne pas être présente. Ouais, c'est ça que C'est je pas voulais l'aspect qui savoir m'intéresse. aussi. Si, par exemple, là, on lance CSGO, enfin CS2, Ouais, Counter-Strike, ouais. Counter-Strike. un jeu compétitif où on tire sur des gens. Le plus basique. Hein. Si, au lieu de mourir, les ennemis, ils étaient genre. C'était écrit éliminé ou un truc comme ça et ils disparaissaient, Voilà. il y aurait rien d'autre qui. Non, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Ok. Parce que moi, je sais que par exemple, il y a quand même un truc un peu marrant de voir l'ennemi tomber, quoi. Voilà. Et avec la gerbe de nuance. sang, et avec quand il se prend un tir de fusil à pompe, il recule et tout. Je suis quand même d'accord avec Et ça. un gros crâne, c'est quand même hyper satisfaisant, le mec Voilà. qui tombe à la renverse. C'est ça. Mais il faut quand même comprendre que. C'est que pas le cœur du jeu. Ouais, c'est ça, c'est pas le cœur du jeu. Le jeu avec lequel on a grandi, c'est ça. Donc c'est compliqué C'est sûr. d'aujourd'hui dire non, mais Putain. je l'aimerais différemment. Tu C'est vois. vrai qu'il y a des gens qui ont grandi avec Pokémon, nous on a grandi avec CS. Hein. Voilà. Donc forcément. On a grandi sur Dust 2. Bah, en fait, pour ceux qui voient pas, Counter-Strike, c'est grosse vulgarisation, hein, mais c'est un peu comme Call of Duty, mais pour les joueurs PC qui se lavaient encore moins que les joueurs À console l'époque, que ouais. vous pouvez connaître. Ouais. à l'époque, bon. C'est vraiment un truc, c'est pas plus de niche non plus, mais c'est pour les joueurs PC quoi. Mais voilà, et les jeux qui sont semblables à CS auxquels je joue, Rainbow Six par exemple, ça parlera Ouais. peut-être à certains ou quoi.
Et bien pareil, dans ce jeu-là, encore une fois, il y a le même principe de violence, je veux dire, dans le fait que tu tires sur quelqu'un, il Mais meurt, il limite, tombe. moins, je trouve. Il y a moins de sang dans Rainbow Six. Il n'y en a même pas. Non, si, il y a du sang, mais... Il y a une petite fumée rouge quand tu tires sur un mec, mais. Ouais, mais à la différence de CS, c'est que CS, le jeu est extrêmement lisse. Donc c'est-à-dire qu'après, à part voir le mec tomber, il se passe rien d'autre sur la map. Bah, il y a les décales. Oui, non, Enfin, il mais y a les. je veux dire, sur R6, par exemple, tu passes en phase d'action, une phase où il va y avoir des morts ou quoi, machin. T'as 12 smokes qui vont exploser par-ci, t'as un drone qui va passer là, t'as une caméra qui va s'allumer au-dessus de ta tête, etc. etc. Je veux dire, enfin, t'es en constante stimulation quelque part avec le nombre d'informations qu'il y a. Bon, le mec qui tombe, à partir du moment juste que tu sais qu'il est mort, enfin, je veux dire, il y a que ça Tu le regardes pas. voilà, ça, il y a que ça qui t'intéresse. Donc, les animations de sang ou même de comment le mec tombe, bon, des fois, en plus, la majorité du temps, le principe un peu du jeu, c'est basé sur le fait que tu puisses tirer à travers les murs, les fenêtres, ce genre de choses. Donc, ça tombe, les mecs, tu les butes, tu les vois même pas. Bon, c'est pas une majorité des situations, mais ça arrive. Là où CS, à l'inverse, c'est plus des longs couloirs où ça va se transformer en duel de décale, de qui va voir l'autre en premier, etc. Et à part voir l'autre tomber ou une grenade lancée, ça s'arrête là. C'est quand même plus lisse, je trouve, en termes de Ouais, mais pour visibilité. recentrer un peu sur le débat de la violence, par exemple, on a joué à Ready or Not récemment, qui est un Ouais. jeu de une sorte de simulation d'unité d'intervention de Ouais, la police, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est vachement réaliste dans la façon d'où les mecs tombent quand on leur tire dessus, de là où on leur tire dessus. Même Ouais, mais l'acting vocal est quand même assez. à la différence où quand même le principe des missions, c'est d'éviter de faire le plus de morts. C'est vrai, mais il y a plein de gens qui jouent au jeu juste pour tirer sur des gens fusil à pompe et leur Ah oui, couper mais des bras, bon, quoi. ça c'est pas. Oui, mais moi j'aimerais juste qu'on interroge ce truc-là, quoi. De qu'est-ce qui. Je pense qu'il y a quand même un truc qui nous attire. Moi je sais que c'est le cas. Moi je sais que il y a un jeu qui s'appelle Hatred, je crois, un truc comme ça, donc N très forte. C'est un jeu où tu jouais de vue du dessus un mec qui tirait dans une foule, tu vois, qui tuait des innocents et tout. C'était Ok. vénère comme truc. Et genre, Ah ouais, je me souviens que ça m'avait. C'était un je- jeu je- flash. Non, c'était un jeu qui est sorti sur Steam et tout. Ça avait fait Ah une ouais, ok. polémique énorme parce que, bah, Ouais, forcément, ouais. mais c'est vraiment hyper cru. C'est genre, tu te balades dans un premier niveau, c'était dans un quartier résidentiel et tu rentres dans les maisons, tu tues les gens, quoi. Ouais. Vu dessus. Et je sais que ce jeu-là, j'avais regardé le trailer et j'avais fait, mais c'est fou. Et en même temps, Ça genre, t'a j'ai attiré envie un de peu. voir à quoi ça ressemble, quoi. Ouais, Il y a une fascination morbide de ce truc-là. Pareil, Manhunt, un jeu de Rockstar avant qu'il fasse GTA, les mêmes développeurs que GTA, où tu joues à un tueur à gages et il y a des scènes d'exécution hyper graphiques et c'est un jeu qui est. Mais Tout le monde dit que c'est un super jeu et tout, mais il y a quand même. C'est impossible que cet aspect hyper violent, il entre pas dans l'appréciation que les gens en ont du jeu. ouais, alors je suis d'accord, mais je trouve que là, les points que tu soulèves, c'est tomber dans une partie d'internet qui n'est pas, je trouve, représentative de la majorité. Genre pour moi, c'est un peu la même chose que les mecs sur des forums comme 4chan ou quoi, ils s'envoient des gars qui se font exploser le crâne ou Ouais. torturer ou quoi, tu vois. C'est que, oui, Après, Internet... c'était sur Steam, tu vois. C'est Ouais, mais c'est Steam, des grands développeurs. Steam, qui ils font ça. brassent de tout. C'est vrai qu'il y a des jeux. Steam, il y en a vrai, des jeux hentai, mais bien sûr, il y a des choses qui sont ouais, sur c'est Steam, frère. C'est pas ça qui les arrête. Hein. Ouais. Non, non, mais tu vois, genre, je te dis, il y a un pan d'Internet qui est ultra violent, qui est rempli de gens qui... Alors, après, moi, je dirais toujours, je préfère les voir sur Internet que dans la vraie vie faire la même chose, tu vois, quelque part. Après, Internet est peut-être une porte ouverte à ça aussi pour... Oui, on l'a vu, il y a faire- plein de. voilà, bon, ça, c'est un autre débat. Mais bref, mais du coup, il y a une communauté de gens comme ça sur Internet, ça on peut pas le nier. Parce que je pense qu'Internet pour énormément de gens est un exutoire de manière générale. Oui. Donc c'est pour ça que tu as des consommateurs, tu as des producteurs, enfin c'est toute une grande chaîne. Mm. Mais je pense que cette communauté-là est une minorité par rapport à la grande majorité des gens qui jouent, notamment. Enfin, c'est pas que des joueurs, hein, pas du tout, c'est parce que je suis en train de faut pas faire de raccourcis, mais je veux dire, en tout cas, c'est une minorité des gens qui sont sur Internet et du coup, par la même occasion, des gens qui jouent parce que ce sont aussi des gens d'Internet pour la Ouais. majorité. Et en fait, c'est comme n'importe quel débat, on va avoir plus tendance à prendre ces gens de ces communautés-là pour dire, voyez la violence que ça crée,
Et de là, forcément, si ce mec, par exemple, joue à CS aussi, on va dire il y a peut-être une corrélation, alors que, frère... Oui, comme ça a été fait avec les films d'action dans les années 80, voilà, les c'est albums ça. de heavy metal dans les années 70. Aujourd'hui, qu'on a vu des gens voilà, grandir avec des jeux d'une telle, à qui on aurait prêté une telle violence, on les a vus grandir, on voit que ce sont devenus des gens très bien, très normaux, très construits. Voilà, encore une fois, c'est une généralité. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont devenus timbrés complètement, mais Oui. c'est pas le cas de tous. C'est parce qu'ils sont timbrés de base et c'est pas forcément un voilà, c'est ça, ça n'a peut-être pas de lien direct. Et ben tout simplement, on accepte plus facilement l'idée que ça puisse pas avoir de conséquences. Voilà. Ça répond à une partie du problème, mais il y a aussi un truc de... Par exemple, moi je joue à des jeux de stratégie. Le truc d'un jeu de stratégie, c'est genre tu fais une bataille, t'aimes bien que le nombre de morts des ennemis soit supérieur à ton nombre de morts à toi, tu vois. Et du coup, ça reste, l'objectif c'est de tuer. Ouais, mais c'est qu'une forme. C'est qu'une forme. Parce que ça reste symboliquement tuer. Ouais, voilà, mais c'est qu'une symbolique. Demain, ton jeu, on le prend. Au lieu de parler de mort en tant que tel, on parle de... Oui, mais moi, j'y jouerais pas. Non, mais justement... Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je sais bien, mais je vais y venir. Au lieu de parler de mort, on met des ronds et des carrés, tu vois. Oui. Le jeu reste le même. Et ben, t'as des gens qui vont y jouer parce que oui, le principe du jeu les intéresse. Maintenant... il y a le contexte du coup qui intervient et qui fait que ces ronds et ces carrés deviennent des morts parce que ça fait partie du jeu. Je veux dire, il faut que à chaque histoire, tu vois, dans ces cas-là, tu t'offusques aussi qu'un livre parle, je sais pas moi, de la mort. De la mort aussi, voilà. Vrai. Tu vois. C'est pas un problème en tant que soi. C'est pas un problème du jeu vidéo, c'est un problème de la façon de raconter des histoires des humains. Ouais, si tu veux. Ah, j'avoue, j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est intéressant ça. C'est vrai qu'il y a une fascination pour la mort qui est réelle dans... Voilà. Mais toi, en soi, la satisfaction que t'en tires, c'est pas tant d'avoir tué, c'est d'avoir juste vaincu ton adversaire parce que t'as plus de points. Ouais. Au final, oui, ça revient à ça. C'est ça. Par exemple, je joue à un terrible jeu qui s'appelle Hearts of Iron 4, que j'ai désinstallé. Un aspirateur d'âme. Un aspirateur d'âme, oui. Et voilà, tu gères des grandes armées et des fois, t'es là. Et tu te dis, voilà, moi j'ai 300 000 hommes dans mon armée, un truc comme ça, je suis posté sur une rivière, et l'ennemi il t'attaque, et tu vois le nombre de pertes ennemies qui augmente, et t'es en mode, bah là je suis en train de gagner, c'est ça. Mais je suis en train de gagner en tuant des gens, tu vois, enfin virtuellement, mais il y a un truc de, voilà, c'est juste que c'est, j'en parlais avec la personne, et c'est vrai qu'elle est très étrangère aux jeux vidéo en tant que tel. Du coup, je pense que de loin, voilà. Et en même temps, nous, comme on est dedans depuis tout le temps, je pense que c'est important de s'interroger aussi là-dessus parce qu'on a des œillards à ce niveau-là, quoi. Ouais, après, encore une fois, c'est propre à chacun parce que je vais être honnête, je vais pas forcément me remettre en cause à ce niveau-là. Je pense pas non plus. Dans le sens où j'estime que ma pratique... Genre, si demain, ce qui réellement me plaît, c'est de tuer des mecs, tu vois, parce que, je sais pas, je prends plaisir à je sais pas moi, le simple plaisir de me dire que vu que je le tue, il ne peut plus jouer, parce que en soi c'est souvent ça qui se passe dans le jeu. Quand t'es mort, tu ne peux plus jouer, donc c'est une mort d'une certaine manière, tu vois, même si c'est bon. Et ben quand ça se passe, genre si là je tirais de la satisfaction rien qu'à ça, de me dire que là j'empêche quelqu'un de profiter ou quoi, bon là déjà il y aurait peut-être une remise à question à faire, tu vois. Mais vu que en vrai c'est vraiment l'aspect stratégie pure et dure qui m'intéresse de ces jeux là, l'apprentissage ou quoi, de comment devenir meilleur qu'un tel ou quoi, la lecture de jeu, enfin tous les autres aspects qui pourraient me faire aussi bien jouer. C'est la compétition. Ouais, c'est ça. Mais je pourrais autant jouer aux échecs, tu vois. Ouais. Parce que les échecs c'est pareil, tu manges les pions, tu vois. C'est juste qu'effectivement, il n'y a pas de violence en tant que telle, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de truc, mais c'est la même chose que tu conquiers un territoire, tu t'imposes ta stratégie, tu utilises ça en appât, tu utilises ça machin, etc. pour faire bouger l'adversaire, etc. C'est toute cette psychologie-là qui vraiment, encore une fois, c'est mon point de vue des choses, mais qui m'attire dans ces jeux-là. Et la violence n'est qu'un contexte. La violence que ces jeux proposent, c'est juste un habillage, c'est tout. Voilà, si...
forcément, quand tu vois les choses de l'extérieur, moi j'ai déjà mis quelqu'un, par exemple, bah, je mets ma copine devant, je sais pas moi, une partie d'e-sport de CSGO, Ouais. tu vois. Par exemple, quelque chose de très répandu, moi je vais m'extasier devant parce que je vais comprendre la stratégie, machin. Elle, à part voir juste des mecs qui se tirent dessus, Et qui elle va crient rien comme des... voilà, elle va rien épiger, tu vois. Ouais. Donc normal que de son point de vue, c'est que des mecs qui Qui s'extasient se tuent devant devant des mecs qui se tuent. Ouais, Logique, c'est vrai. tu vois. Comme C'est quelqu'un vrai, qui mais- n'est pige rien au foot, voit juste des mecs courir comme des débiles, comme des petits chiens derrière un ballon. Ouais. Alors que t'as un mec qui connaît le foot, il est en mode mais tu vois pas là le double Le 4-4-2, chassé crampon, je sais pas quoi qu'il a mis, c'est incroyable, tu vois. c'est vrai. C'est vrai qu'il Bon, faut... voilà. Quand on voit ça d'un regard extérieur, il faut apprendre à s'y pencher, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont très violentes dans les jeux vidéo, et il y a des jeux qui existent par leur violence, par exemple. Là, il y a... Comment ils s'appellent ces développeurs Je sais plus, mais en gros, il y a un des studios de Bethesda qui a annoncé Enfin, il y a eu un trailer pour le nouveau jeu Indiana Jones. Et les mecs qui ont fait... qui sont en train de bosser sur ce jeu-là, ils ont fait aussi les jeux Wolfenstein. Et les jeux Wolfenstein, c'est des jeux où tu te bats contre des nazis. Ouais, C'est ouais, dans un très univers violent, fictif ouais, où les pour le nazis coup. ont gagné la Seconde Guerre mondiale et toi, t'es dans les années Mhm. 60 et tu joues un mec et tu défonces tout le monde. Ces jeux-là, ils sont hyper violents et ils ont été marketés. Vous allez pouvoir être super violent avec des nazis, quoi. Vous allez pouvoir les exploser, vous allez pouvoir les poignarder, vous allez pouvoir faire plein de trucs parce que les nazis ne méritent pas de vivre et tout. Ouais, ouais. Mais il y a quand même un truc sur la violence. Ah bah bien sûr, mais bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette minorité de gens sur Internet. Cette minorité de gens sur Internet, pour moi, reste un public. Donc, Oui, mais là, c'est un jeu très grand public quand même, Wolfenstein. mais Tu bien l'as sûr. dans ta bibliothèque Epic, tellement les gens... Il est... Oui, mais il a été offert par Epic Games. Oui, mais voilà. C'est pas, Mais non, mais bien sûr. c'est Mais pas un obscur jeu du deep web, quoi. C'est ça que je veux non, dire. non, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais ce que je veux dire, C'est un c'est très que bon jeu aussi. c'est que on va pas se leurrer. Il y a une partie des gens qui, enfin, c'est encore une fois ce que j'appelle depuis tout à l'heure un jeu exutoire là pour le coup. Ouais, ça c'est vrai. C'est un jeu de tu te mets, enfin, genre où la violence, t'as besoin de taper sur quelque chose, Mm. au même titre qu'un mec qui va aller frapper un sac de sable. Mais en vrai, moi, j'ai Et ces expériences-là, j'ai jamais, ou à part pour la blague de dire je vais le faire, mais je l'ai jamais ouvert en mode je vais me défouler, tu vois. non, c'est sûr, oui. Ouais. Parce que juste, j'aimais bien les mécaniques et tout. Mais c'est vrai que Wolfenstein, si tu enlèves les mécaniques un peu violentes et tout, l'agressivité du truc, je pense que le jeu serait moins bien, tu vois. Ah bah, Il y a un complètement. truc qui serait perdu. Oui, Ça fait comparé partie- à ça fait Counter-Strike où tu peux Mais- enlever une majorité de la violence sans que le jeu il perde vraiment de son intérêt. Là, je pense C'est- qu'il y aura un truc en moins, quoi. Pour moi, c'est un peu comme si tu me dis, ouais, bah là, on a été voir un film d'horreur. C'est vrai que si tu retires le gore du film d'horreur, Il fait moins peur. Il fait moins peur. Tu vois. Ouais. Ouais. C'est un peu ça. C'est pourquoi c'est pareil dans les jeux hyper violents, tu peux aussi compter justement les jeux d'horreur. C'est des jeux d'horreur où le principe c'est un peu justement De se orienté faire peur. gore ou quoi. Mais Et- justement, et le très, truc, très intéressant aussi le rapport à l'horreur. La même personne, on en parlait, et je vais peut-être déformer ces mots, je me souviens plus très bien, mais elle disait qu'il y avait toute comment dire, une partie de l'industrie cinématographique qui avait pour but de te faire peur. Du coup, de te provoquer un sentiment négatif. Bah, c'est s'interroger là-dessus aussi. C'est pas... Parce qu'il y a des gens qui veulent pas avoir peur qui vont être exposés à ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc il y a un... Ouais, mais c'est compliqué parce que dans ces C'est cas-là, compliqué, moi, mais... moi, je vais dire un truc. Mais cette personne elle aime bien se poser des questions compliquées. Il y a des gens très heureux dans leur vie. Oui, Ce qu'ils préfèrent faire pour rester heureux, c'est écouter des musiques tristes. oui. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens heureux qui écoutent des musiques tristes, ils mettent des musiques tristes à d'autres gens heureux qui n'ont pas envie d'écouter des musiques tristes. Oui. Donc du coup, ça rend Non, mais les c'est gens, vrai. les autres malheureux. Mais Enfin, tu juste, vois ce que je veux dire? Enfin, on tourne en rond à un moment donné. disons que Non, je plaisante, bien sûr. c'est un débat plus pour parler de la chose que pour résoudre un problème Ouais, en c'est vrai. ça. Ouais. Parce que je pense que moi, je changerais pas mon avis sur le truc, de me dire que il y a des vertus à la violence dans un jeu vidéo, je pense, en termes de catharsis, tu vois, de pouvoir évacuer des trucs, et qu'en même temps, c'est rarement l'intérêt principal d'un jeu auquel tu joues, mais aussi que il faut s'interroger sur le fait que c'est toi qui l'as commis cette violence, et que
il y a quand même une distance énorme entre ce que tu fais dans un jeu vidéo et ce que tu ferais dans la vraie vie. Mais juste l'action symbolique de le faire. Mais par exemple, un truc... la violence la plus ultime, je pense que c'est tuer quelqu'un. Enfin, techniquement, ça a toujours été un peu ça. Mais il n'y a aucun jeu qui met en scène un viol, par exemple. Où tu violerais quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Skyrim. Ouais. Non, il n'y a pas de viol dans Skyrim. Je sais pas, il y a des grosses scènes de cul, donc je me suis posé la Il n'y a question. aucune scène de cul, c'est des mods que t'as vu. Alors, c'est pas Skyrim. Ah ouais? Ah non, non. The Witcher, il y a des scènes de cul. The Witcher, alors. Mais il n'y a pas de viol, non. C'est plus ça que j'avais en tête. Il y a des prostituées ou des trucs comme ça, Ok, mais... moi, je me Non, suis non. dit que peut-être. Après, ce que les gens font Je d'un pense jeu qu'il y a des vidéo de jeux base où il y a avec des des modes scénarios. horribles, Oui, bien sûr. c'est autre chose. Et là, par exemple, c'est cette communauté de niche Ouais. dont tu parlais. Ça, c'est sûr que ça, par contre, oui, c'est des gens qui ont des problèmes. Mais les jeux vidéo qui sont des médias de masse, maintenant, Ouais, mais après, ils présentent pas. Il y a une limite dans l'horreur quand même qui présente, tu vois. Tu verras jamais un jeu où gestion d'un camp de concentration, tu vois. Faut se rendre compte d'un truc, c'est que je trouve que l'évolution du jeu vidéo a vachement suivi l'évolution de la société aussi. Et ça a évolué très vite. Et en fait, il y a des jeux qu'on va saisir en référence à l'heure actuelle qui sont sortis il y a ne serait-ce que 10 ans. Et déjà, il y a 10 ans, c'était une autre mentalité. Mais Et un autre complètement. rapport à la violence, et un autre rapport à ceci, et un par autre exemple, rapport à cela. dans le Call of Duty Modern Warfare 2, je crois, qui est sorti pendant les guerres en Irak et en Afghanistan des États-Unis, qui est un pur produit de propagande de l'armée américaine, il y a une glorification de cette armée américaine, de l'intervention étrangère, et aussi il y a un niveau, par exemple, où vous jouez dans un avion de guerre qui s'appelle un AC-130, et on voit le monde en image thermique du dessus et on peut tirer sur les pions. Ouais. Et ça, c'est exactement les vidéos de combat qu'on pouvait voir sur Internet ou même au JT pour dire voilà, nos troupes, voilà ce qu'elles font, tout ça en mode glorifié. Mais du coup, c'est une violence qu'on commet dans ces jeux vidéo, mais qui en même temps passaient à la télé à ces moments-là. C'est ça. Et aujourd'hui, je sais pas si ça serait la même chose. Voilà. Quoi. Je pense pas que ce genre d'image violente de l'armée américaine qui descend des gens comme ça, tu sais même pas si c'est des insurgés ou pas. Juste tu vois des formes blanches Dead. bouger et après exploser, disparaître. C'est quand même hyper violent à la télé. Je pense que ouais, maintenant ça serait peut-être un peu différent. Donc c'est vrai qu'on a un rapport à la violence qui évolue. Et ouais, plus l'époque est sombre et militariste ou je sais pas, plus les jeux le seront. Et... C'est le jeu vidéo, pour moi, reste un média comme un autre. Ah et oui, mais il c'est est- ce que je il disais est- quand je disais un média de masse, c'est c'est que ça, hein. C'est le reflet d'une société. voilà, de l'état de la société au moment de la sortie du jeu. C'est vrai que et maintenant vous regardez les Call of Duty, donc la même série de jeux techniquement. Voilà, vous pouvez prendre Nicki Minaj qui a une AK-47 rose Ouais, complètement. qui se bat contre Snoop Dogg qui a un lance-roquette avec des feuilles de weed dessinées dessus quoi. Donc alors qu'avant ça se prenait grave au sérieux le truc même dans le monde de Oui. multijoueur. Et là avec Fortnite et tout, voilà, Non, ça le a plus vachement grand évolué. jeu du monde La- c'est Fortnite, il n'y a pas une goutte de sang. Et j'allais y venir, voilà, j'allais dire, les jeux les plus récents qui sont sortis et Ouais. qui Les plus populaires. et qui fonctionnent ou quoi, tu regardes, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de violence C'est de sûr. cet ordre. The Finals qui est sorti, qu'on a tendance Voilà. à penser récemment. Pareil, un jeu où on se tire dessus, hein, ça bouge pas. Mais pareil, plus une goutte de sang. Le sang, Oui, c'est c'est de vrai. l'argent, donc C'est vrai que il y a plus cette violence-là. Tu disposes et en fait, tu n'es même plus un être humain Mais sur c'est que l'arène. c'est que t'es- T'incarnes une entité. Ça pourrait être un hologramme, c'est pareil quoi. oui, je sais même pas c'est quoi le lore du jeu, Ouais. mais c'est vrai que en fait l'ambiance c'est un jeu télé et du coup tu joues un participant dans un jeu télé où les gens ils se tirent dessus, mais quand il meurt techniquement, bah T'es pas mort. le personnage il est juste éliminé, il disparaît de l'arène et après il revient, il Voilà, y a c'est pas de ça. sang, il y a Il pas de réapparaît n'importe où. Il y a ça, 0 sang, 0. c'est vrai que il y a aussi mais Parce qu'ils ont capté, je pense, que c'est vrai que la violence dans ces jeux-là n'est pas c'est du pas tout, forcément le point focal. utile, en fait. Ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est des Après, jeux dans hyper l'autre récents sens, il y a, voilà, on parlait de Ready or Not, des jeux qui sont très violents, très réalistes. Mais c'est vrai que là, j'essaye de me souvenir un peu, à part des jeux d'horreur, c'est vrai qu'il y a un focus sur la violence qui est un peu moindre. En tout Ouais. cas, la violence telle qu'on l'entend, de t'as un flingue et tu tires sur un mec, quoi. Après, je pense que c'est aussi peut-être dû à une époque où ça sortait beaucoup. Par exemple, un jeu où le principe du jeu, je sais pas, j'invente un truc, hein, mais où le principe du jeu, voilà, c'est juste ça. T'as un flingue et tu tires sur un mec et c'est Oui. que ça. Tu vois. Et genre, il y a une époque où potentiellement cette scène peut provoquer du frisson parce qu'elle évoque un interdit. Ouais. Quelque part, tu vois. On te donne accès à quelque chose que tu peux pas faire, mais là on te le propose sans conséquence. Donc ça va te provoquer le frisson, même s'il est moindre. Bon, Oui. soit, chacun est libre, voilà. Mais Comme voler une voiture, voilà, ça peut être ce genre d'interdit que t'as pas accès dans ta vie, même machin. rouler au-dessus de la limite de vitesse sur Ouais. Euro Truck Simulator. Complètement, mais il y a des psychopathes sur le Truck Simulator, vous n'êtes même pas au courant. Ah oui, et mais peut-être bien ils pire dépassent par la que... droite et ils poussent bien dans les bouchons, moi je vous le dis. Ah ouais, ils refusent les priorités. Voilà, donc c'est des fous, hein. voyez pas le mal qu'à un seul endroit, ça peut aller très très Ouais, vite. les hein. malades mentaux, ils sont aussi Moi je dans prends d'autres pas la jeux. route avec eux, hein, c'est dead. Donc non mais voilà, mais alors que Mais attends, mais on fait une blague, mais vrai truc en vrai, de dire que ouais, il y a les gens qui tuent des gens sur les jeux vidéo, mais rien qu'un mec qui va hyper vite dans Forza et tout, et qui se dit je veux le faire dans la vraie vie, je suis sûr Mais que ça arrive plus que des mecs qui... j'ai vu un reportage quand j'étais jeune, ça m'a matrixé. J'ai jamais trop su si c'était réel le reportage ou pas, Ouais. mais j'avais le sentiment que Ça l'était. bah ouais, ça l'était, mais en même temps ça me semblait surréaliste quoi. Et c'était quoi? Et en fait, c'était un couple qui avait perdu leur permis plusieurs fois parce qu'ils étaient passionnés de Mario Kart. Et du coup, ils pouvaient pas s'empêcher de, quand ils prenaient réellement le volant, de faire des dingueries Ah ouais. sur la route quoi. Mais non, mais ça m'a matrixé dans Non, mais le on dirait un faux truc. Non, mais c'est ça, tu vois. Mais ça m'a marqué. Et il donc, lançait des bananes par la fenêtre. Non, mais c'est ça, mais genre ils grillaient les feux rouges, machin. Enfin, pour eux, c'était Mario Kart dans la vraie vie. Ouais, quoi. ouais, d'accord. Et ça m'a matrixé parce que je dis, ça paraît surréaliste en fait. Tu te dis, Mais ouais, mais je me qui est demande... suffisamment. Après, là, Mais en même temps. on est dans l'hypothétique complet et il n'y a aucune source de ce qu'on raconte. Mais Non, est-ce ouais. que ce serait pas plus plausible Après, je suis quasiment sûr que je peux la qu'il y retrouver ait des sur gens YouTube. qui conduisent comme des fous sur la route à cause des jeux vidéo, plus qu'il y ait des gens qui tuent des gens ou qui soient plus violents à cause des jeux vidéo? Moi, je pense que la corrélation entre voir des choses violentes et les effectuer, elle a toujours été fausse, que ça soit dans la musique dans les années 70, dans les films d'action dans les années 80 et dans les jeux vidéo dans les années 90-2000. Les scientifiques sérieux, ils disaient toujours ça, que il y avait il y a toujours une distance entre le média qu'on voit et même qu'on fait, parce que c'est un média très participatif, le jeu vidéo, et les choses qu'on fait dans la vraie vie, il y a une interface. Mais ça n'empêche pas que oui, il y a des choses qui peuvent, d'un point de vue extérieur, être assez choquants quand on... Juste, voilà, quand... quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de jeux vidéo, par exemple, tu remontes dans le temps, tu vas en 1918, juste après la Grande Guerre, tu t'arrives et t'es en train de parler à tes potes sur le PC, et là, d'un coup, tu remontes le temps, et tu fais, ouais, j'ai tué 13 mecs, tu vois. Mais toi, tu parlais d'un jeu vidéo. Et le mec qui sait pas ce que c'est un jeu vidéo, bah il va trouver ça choquant que tu dis ça. Et même si tu lui dis, Tu lui expliques le concept. même si tu lui je suis pas sûr expliques que- le concept, le mec il va dire mais attendez, Mais en même temps. vous glorifiez ce que moi j'ai dans mon enfer quoi, le pire événement de ma vie. Vous en faites un divertissement. Et ce que je comprends aussi. Oui, mais oui, alors peut-être d'une certaine manière. Bah, moi je comprends totalement ce mais, point de vue. Mais, Mais je suis pas pour autant que je vais m'arrêter. Dans un autre sens, est-ce qu'il serait extrêmement choqué? Enfin, je veux dire, dans le sens En où tout cas- est-ce que à son époque, il n'y a pas une telle violence qui est. Ouais, peut-être. Tu Mais vois qu'au final, il va être en mode ouais, c'est un peu choquant, mais écoute, moi, mon cousin, il a fait 10 la semaine dernière, donc. ouais. Tu vois Je Mais, sais pas. En tout cas, pendant la guerre en Irak, il y a une bataille qui s'appelle Fallujah, une ville hein, d'abord, mais qui est devenue une bataille, un peu comme Verdun.
qui a été très violente et très traumatisante pour les combattants américains qui étaient dedans. Et il y a un jeu qui est sorti, qui a voulu sortir un peu après, qui s'appelle, ou qui est sorti, je sais plus, 6 Days in Fallujah, et ça raconte l'histoire d'un mec qui est bloqué 6 jours pendant la bataille de Fallujah, et qui reprenait... Inspiré d'une histoire vraie, du coup. Je sais pas si l'histoire du mec c'est une histoire vraie, mais en tout cas tous les décors et tout c'était une histoire vraie. Et du coup c'était un jeu où tu jouais, quoi, tu t'amusais, enfin techniquement, dans une bataille qui a traumatisé beaucoup de gens et qui était dans l'inconscient collectif, genre un peu, je dirais pas comme le Verdun des États-Unis, mais une bataille un peu traumatisante comme ça, voilà. Et du coup, ce jeu-là, je crois qu'il n'est pas sorti parce que justement, il y avait des vétérans, des associations de vétérans qui avaient poussé pour pas que ça sorte. Et là, il est sorti cette année. Ouais, parce qu'ils sont tous dead, je pense. Non, c'est pas tous dead, mais il est sorti cette année, donc 10 ans plus tard à peu près. Aucune réaction, quoi. Et le jeu a l'air pas mal en vrai, mais qui représente toujours la même chose, hein, du combat contre les insurgés. Ouais, c'est juste la mentalité, elle a changé quelque part. Peut-être, oui. Et du coup, plus acceptée. Mais en même temps. Bah après, il y a un patriotisme et il y a aussi tout le rapport à la guerre en Irak qui a complètement changé. Ça. Mais là, des gens qui étaient complètement à bord avant et maintenant qui sont complètement contre, comme la guerre du Vietnam. Hein. Là, ça pose. Mais et en même temps, 10 ans, c'est ça que tu dis, hein, 10 ans. À après, peu près, j'ai pas les dates, oui, mais oui, c'est en gros ça. Mais voilà, nombre de jeux qui reprennent des faits historiques, des guerres historiques, machin, quoi, qui sont sortis mais entre temps. bientôt, on aura un jeu sur le 11 septembre. Hein. Mais. Je suis surpris qu'il n'y en ait pas un. Ouais, et moi j'ai envie de croire qu'un jeu. Déjà, un jour, on aura un jeu qui s'appellera Histoire de la guerre. Et le truc, c'est que tu lances le jeu, tu peux jouer à n'importe quelle époque. Mais enfin, ça existe pas vraiment, mais il y a un jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais tu joues un mec qui genre la police temporelle, et tu remontes le temps pour aller dans les endroits où il y a des anomalies temporelles et tu règles les trucs. Et du coup, tu vas Marvel, dans l'Empire romain. Et du coup, tu te bats avec des armes romaines et tout contre des. Des Carthaginois. J'ai déjà vu le jeu. Après, il y a un truc sur la guerre de sécession. Il y a un truc dans la Première Guerre mondiale. Et un truc, je crois, dans la guerre du Vietnam ou un truc comme ça. Donc, tu as différentes époques. Enfin, c'est juste par rapport à ce que tu disais, ça existe un peu. Mais pareil, voilà, ça pose la question de la représentation des conflits réels dans un. Par exemple, des nazis, voilà, on en parlait. Enfin, voilà, c'est quand même. Mais par contre, Wolfenstein, qui est le jeu dont on parlait sur les nazis, qui est une vraie œuvre. C'est-à-dire que en plus de la violence, il y a un message sur ce que c'est. Moi, je suis pas juif et toi non plus, je crois. Non. Il y a un message sur ce que c'est d'être juif, parce que le héros, c'est un juif, mais c'est c'est pas un arien, mais il a le cliché arien. C'est-à-dire qu'il est blond aux yeux bleus, extrêmement musclé, extrêmement fort. Et à la base, Wolfenstein, c'est un jeu des années 80, le premier FPS d'ailleurs, qui est complètement débile. Tu cours, tu tues des nazis, voilà. Et ils ont rajouté une histoire dessus qui est vraiment très intéressante sur le fait d'être juif, le mythe du golem. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Si. Et de comment en fait le pire peut arriver dans des sociétés démocratiques, tu vois. Hyper intéressant. Et le message du jeu, c'est pas simplement tuer des nazis, c'est aussi un vrai message artistique, politique, qui est hyper intéressant et qui a été, je pense, fait par des personnes qui ont été touchées par, ou dont les familles ont été touchées par les nazis. Et donc je pense qu'il y a quand même, je pense que en vrai faut juste accepter que le jeu vidéo c'est un art et que dans l'art on peut représenter la violence, tu vois. Bah, un peu critiqué l'artiste en question, Picasso. Oui, mais vous prenez Guernica. Mais on peut critiquer l'œuvre de toute façon. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais je dis l'artiste lui est critiqué. Oui. Voilà, oui. mais oui, mais Guernica ça reste une grande œuvre. Mais voilà, tu prends juste Guernica, effectivement. Enfin, on y est quoi en termes de violence. On est en plein dedans quoi. Exactement. Mais c'est vrai, voilà, et qu'on peut critiquer l'œuvre en elle-même et même le fait que l'œuvre n'arrive pas à atteindre ses objectifs et soit vulgaire, parce que par exemple le baroque, les peintures baroques, elles sont très grandioses et parfois il y a une mise en scène de la violence romantisée qui moi me plaît pas par exemple. Et bah ça je peux dire ça me plaît pas, mais c'est pas parce que c'est violent,
et parce qu'il y a un truc, tu vois, dans la mise en scène de la violence qui me dérange, qui est trop. Et je pense que ça, on peut le remettre en cause, mais remettre en cause juste la violence, en fait, la violence, c'est un moyen de communiquer quelque chose, tu vois. Et puis, bon, peut-être ça va être un discours de vieux con, je sais pas. Mais merde, on vit dans une société violente, hein. À un moment donné, Bien dit, ça. ouais, j'ai force à tuer, j'ai fait exprès. Ouais. Mais ouais, je disais, bah, en vrai, je trouve qu'il y a quand même un peu de ça, de se dire que on est quand même dans une société qui n'est pas. Enfin, genre, si on reprend le principe des guerres dans le jeu vidéo, les guerres existent, tu vois. Oui. Et d'une certaine manière, je sais pas si Titouan, 7 ans, dans son petit appart cosy et chaleureux au milieu de Paris-Centre, a réellement l'impact que la guerre peut avoir et se rend compte de ce qu'on parle Mais- quand on dit faire la guerre, tu vois. Et en même temps, il y a des jeux qui sont... Alors, Truffaut disait que aucun film de guerre ne peut être réellement pacifiste parce que tu représentes toujours la violence et toujours la guerre, et représenter quelque chose, c'est toujours une sorte de glorification, même si tu le veux pas, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des exceptions à cette règle, mais pour le jeu vidéo, c'est la même chose. C'est-à-dire que on peut faire des jeux anti-guerre qui parlent de guerre, par exemple Spec Ops The Line, qui est un jeu qui est sorti dans les années 2010. Ouais, complètement. Très- Et il y a une scène dans ce jeu où, qui rappelle un peu les scènes de Call of Duty dont on parlait la dernière fois. On vous donne l'ordre de bombarder des positions ennemies au phosphore blanc, donc qui est une arme chimique. Voilà, c'est complètement crime de guerre, tout ça. C'est vraiment ça brûle la peau. Enfin, c'est horrible comme mort. Et en fait, tu bombardes les positions ennemies. Et après, tu vas aux positions ennemies pour vérifier que voilà, ça a bien marché. Tu te rends compte qu'en fait, c'était un camp de réfugiés. Ouais, Et t'as fait une que bêtise, quoi. et c'est une scène qui a... Mais elle fait du bruit, hein, cette scène. Oui, voilà. Et Spec Ops The Line a été vendu comme un jeu de guerre un peu standard. En mode, venez vivre l'aventure. Voilà, il se passe ça, tuer les méchants et tout. La campagne marketing, c'était ça. Ouais, cette les- scène ouais, ça fait parler. Moi, je me parce souviens que quand le j'y jeu ai a joué, été vachement normalisé. je savais qu'elle elle arrivait. Ça m'a quand même bien choqué. Et je pense que c'est complètement volontaire, évidemment, parce que tout le jeu raconte la descente aux enfers d'un militaire de carrière qui se rend compte des horreurs de la guerre et qui devient complètement Ouais. fou. Complètement. Et je pense que ça a exposé plein de mecs un peu concons qui Un voulaient peu jouer à un naïf, jeu de ouais. guerre Mm. et qui se C'est rendent une compte, réalité. qui se rendent compte enfin, franchement, c'est même pas 1% de la réalité de ce que c'est la guerre. Mais Non, juste mais ça, c'est une déjà, toute, ça te une fait toute petite trembler. fenêtre, voilà, sur mais merde, mes actions elles ont des conséquences, que- même si c'est des conséquences virtuelles, la mort elle a un impact, tout ça. C'est ça, genre d'une certaine manière, si le jeu, genre si vraiment le principe du jeu, parce que bon, la guerre, d'une certaine manière, c'est un jeu, hein. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Oui, Donc bon, certes, les conséquences sont pas les mêmes qu'un jeu et souvent de société ou quoi, mais le gagnant c'est les riches. Mais bon. bon, ça c'est encore un autre débat. Envoyer les saguets plus fort, ça fera plus mal. Et Les saguets. ouais, chercher une arme de Ah ouais, mecs qui sont bah. pas très équipés, je trouvais que ça. Mais oui, en fait, là où il y a des jeux vidéo qui parlent de guerre, sans parler de violence ou quoi, hein, je parle juste d'un jeu où tu peux incarner un militaire, ou même Il qui y aura évoque... forcément de la violence. Ouais, ouais, Il non, n'y a mais pas un jeu où tu incarnes un militaire qui est pas violent. justement, la problématique peut être là, c'est que si demain, il y a un jeu qui parle de militaire, en fait, tout simplement, mais qui ne parle pas de violence, quelque part... moi, j'ai pas envie que les gens, et par exemple mes enfants qui seront les prochains susceptibles d'être face à un jeu vidéo, enfin je veux dire, qui seront les prochaines personnes que je risque de fréquenter, qui auront un impact, à qui le jeu vidéo aura un impact direct, tu vois. La majorité des autres gens que je fréquente dans ma vie, ils auront pas 4 ans, donc ils auront pas besoin de se faire forger encore. Et ben en fait, j'ai pas envie qu'ils tombent sur un jeu qui va leur apprendre que la guerre, que les militaires, que tous ces environnements-là, C'est cool. c'est cool, il n'y a pas de mort, quoi. Mais Il n'y a pas de violence, c'est pas oui, vrai. oui. Le principe même de ces milieux, c'est ça. Donc, Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a un peu eu une tentative de l'armée américaine de capitaliser là-dessus avec un jeu qui s'appelle America's Army. Pareil, dans cette très sombre période entre, je sais pas, 2006 et
et 2012, un truc comme ça, où tous les jeux étaient gris, désaturés et tout. Et ils ont fait l'armée américaine elle-même a développé un FPS en fait. Ouais. Un FPS gratuit, donc évidemment tu peux y je jouer crois que j'avais gratuitement parlé. pour que le plus de gens y jouent. Et c'était une sorte de clone de Call of Duty où tu jouais contre d'autres gens, mais en même temps tu avais une petite notion de teamwork, tu vois, de travail d'équipe, où tu donnais des ordres à ta section, tout ça. Donc pour rappeler un petit peu une expérience de combat d'infanterie dans l'armée. Et voilà, ça par exemple c'est exactement ce que tu dis, parce que même si tu tues des gens, le focus il est pas du tout là-dessus. Le focus il est un peu sur glorifier l'armée des États-Unis en mode regardez, ça a l'air cool, ça a l'air stylé. C'est là où tu te rends compte, enfin en tout cas je trouve, tu te rends compte que ouais, la violence pour le coup au sein du jeu au final dessert autant quelque chose qu'elle ne sert autre Oui, chose. non, mais c'est ça, Donc, c'est un outil plus qu'une finalité en fait. C'est que tu en fais ce que tu veux. Red Dead, par exemple, qu'elle y joue beaucoup. Il y a évidemment, tu descends des mecs par centaines, parfois de manière très violente, mais en même temps, il y a tout un message sur la rédemption, de savoir qu'est-ce qui fait de quelqu'un de bon en fait. Le personnage que tu incarnes n'est pas une bonne personne au début du truc, et à la fin, bon, je vais pas spoiler Red Dead, mais et à la fin c'est de savoir est-ce que c'en est devenu une bonne ou pas. ouais, c'est ça. Mais bon, évidemment il y a une Et petite c'est là que t'apprends qu'il n'y a pas de noir et de blanc mais que du gris, oui, et que c'est mais il y a le une monde petite... n'est fait que de nuances. Exactement, mais il y a une petite dissonance cognitive évidemment avec ce truc là où dans les cinématiques le personnage il se remet en question et tout, et juste après t'as le choix de pouvoir flinguer un mec pour lui prendre son cheval, quoi. Mais il y a quand même dans les cinématiques des messages. Enfin voilà, au début du jeu vous êtes usurier, donc vous devez récupérer l'argent que vous avez prêté à des gens avec des intérêts, et le jeu vous force un peu à tabasser un père de famille, c'est à dire que vous n'avez pas trop le choix. Et ce truc là c'est pour montrer un peu que vous êtes une mauvaise personne, et à la fin du jeu cette action là elle aura des conséquences. Déjà le père de famille meurt, mais il y aura des conséquences beaucoup plus directes avec votre personnage. T'avais pas dit que tu spoilais pas la fin du jeu? Bah c'est pas un spoil. Ok. Mais juste il y aura des conséquences, quoi. Et voilà, sur la violence, sur le fait d'être un homme violent. Et par exemple, le personnage que vous jouez, il y a quand même un peu de sa backstory. Bon, déjà, tu comprends un peu pourquoi il fait tout ça, ok. Mais aussi que le mec, c'est une personne violente, et que du coup, il trouvera jamais la paix à cause de ça, quoi. Mhm. Que il était amoureux d'une fille, mais que la fille elle peut pas parce que c'est trop dur, et que même lui quand il essaye de se ranger il peut pas parce qu'il est toujours pourchassé Il y a par la une violence qu'il a fait addiction à avant. ça. Donc il y a quand même des messages qui sont vrais, qui sont quand même moi je pense qui sont bons à exposer aux gens. Ils sont formateurs, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça, mais que en même temps il y a un truc un peu bizarre de la violence, c'est pas bien dans un jeu où tu peux en perpétrer à l'appel, quoi. Mais vraiment genre tu peux si tu veux, j'ai vu une vidéo de Red Dead quand c'était sorti, un mec qui va sur toute la carte et qui tue toutes les femmes du jeu. Ah oh putain. Non mais tu vois Ah ouais, il y a des gars, ils sont. de cette ouais. communauté. Oui. À mon avis c'était aussi pour la blague. Oui, je pense. Mais voilà, c'est que le jeu vidéo, c'est cet outil-là aussi, mais que les développeurs ils s'interdisent pas à ce truc-là. Non, parce que après il y a. Faut aussi. Voilà, la violence, comme tu dis, le jeu vidéo est un outil. Après, d'une certaine manière, le joueur est responsable aussi, tu vois. Oui, mais il n'y a pas non plus énormément de enfin, dans GTA, tu tues un mec, t'as les flics, ok, mais c'est pas une conséquence. Alors, je suis d'accord qu'il n'y a pas de conséquences, mais il y a une différence entre être dans ton salon ou quoi et pour t'amuser tuer des flics sur GTA et faire une vidéo où tu t'enregistres en train de déglinguer tous les flics sur GTA. Ça, c'est sûr. Ouais. Les intentions sont pas les mêmes, C'est tu sûr. vois. Non, mais C'est oui, ça, oui. c'est ça que je dis que le joueur a sa part de responsabilité, c'est que à chaque fois la violence, encore une fois, que tu peux voir qui est tirée des jeux vidéo, faut voir dans quel contexte et par qui elle est mise en application. C'est tu vrai. vois. Sinon, on interdirait tous les couteaux de cuisine par peur que les gens aillent se planter dans la rue. C'est pas le cas, parce qu'il y a une responsabilité quand on a dans ton tiroir, c'est pareil. Mais c'est pour ça que, en fait, quand on approche une œuvre d'art, il y a toujours du contexte. Et il y a toujours
une éducation artistique à avoir, tu Ouais, vois. complètement. Malheureusement, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui trouvent l'art contemporain inintéressant, alors qu'il y a plein de choses à dire sur l'art contemporain, mais juste parce qu'il y a une éducation à l'art à avoir et que tout le monde n'y a pas accès pour plein de raisons. C'est compliqué en plus d'essayer de faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas eu Surtout, cette oui, éducation. parce que moi, quand j'étais gosse, je me disais, mais l'art contemporain, c'est trop de la merde, ça Ouais. ressemble à rien, je peux faire la même chose. Bon, bref, toutes les trucs qu'on peut avoir. La scène d'Intouchable avec les 2 taches par de sang exemple. sur le tableau, et je trouve une très parlante. Oui, oui, voilà. Et il y a un capital culturel très différent. Bref, c'est pas le sujet, mais c'est pour ça qu'il y a des. On peut pas mettre n'importe qui devant n'importe quelle œuvre d'art. Ouais, c'est ça. Pareil avec la violence dans les jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a une classification PEGI, donc, dont on se moque beaucoup quand on est ado, voilà, mais qui est réelle si vous êtes parent, mais qui, je pense, n'est même pas que. Enfin, c'est une limite d'âge en gros sur les jeux vidéo. Voilà, PEGI 18, PEGI 16, PEGI 12, avec des conseils de ce qu'il y a dans le jeu. Et pour savoir un peu si vous pouvez le mettre en face de votre enfant. Par exemple, un jeu PEGI 12, vous retournez à la jaquette et il y a écrit genre gros mots, violence figurée. PEGI, pour les gens qui voient pas ce que c'est réellement la même chose que la limite d'âge pour aller voir un film au cinéma. Ouais, voilà, c'est le même rapport. C'est ça. C'est-à-dire que si vous allez dans une boutique de jeux vidéo, que vous voulez prendre un jeu PEGI 18 et que vous en avez 12, le vendeur, il peut vous refuser la vente. Ouais. Bon, après, c'est pas illégal de jouer à un jeu moins de 18, mais voilà. Ce label, il est de plus en plus ignoré. Mais je pense que c'est important. Si votre enfant il veut jouer à un jeu où il y a de la violence dedans et que vous jugez que c'est approprié pour lui de le faire, de lui expliquer un petit peu. Enfin voilà, c'est ça le problème aussi, c'est que les parents mettent leurs enfants devant du contenu qui comprennent pas, qui les dépasse, parce qu'on peut mettre les enfants face à des trucs très durs. Il y a plein de. On parlait de Persepolis. ouais, complètement. Par exemple, on parlait de Persepolis parce qu'on était à un magasin de BD tout à l'heure. C'est une BD et un film qui parle de la révolution iranienne et de la théocratie islamique en Iran. Donc c'est un sujet très lourd sur la religion, la place de la femme. C'est par les yeux d'une petite fille. Pourtant, c'est une BD qui peut être lue par des enfants et peut être lue par des adultes. Juste, il y a une petite remise en contexte à faire pour l'enfant, mais voilà. Et je pense que ça... Et ça se comprend très bien. Et juste, voilà, il y a ce truc d'accompagner. Mais bon, là, on parle des enfants, mais c'est vrai que nous, on est des adultes là-dedans. Mais je pense qu'on a ce recul nécessaire. Parce que ça commence là, c'est surtout ça. Je pense que si t'as une bonne éducation aux jeux vidéo très tôt, les jeux vidéo violents, tu comprends... En fait, c'est ça aussi. Il y a une vraie différence, quoi. Enfin, c'est que nous, je pense qu'on a été bien éduqués à ça très tôt. L'engagement, et donc, il y a eu une frustration un peu de mais pourquoi moi, je peux pas jouer à GTA alors que je sais très bien faire la distance, ce truc-là. J'ai le sentiment que c'est une éducation qui a été un peu faite en autodidacte. Quand même. Ouais, carrément, c'est sûr. Mais c'est parce qu'on a été exposé à du contenu très violent aussi je quand pense on a aussi, été jeune, c'est sûr. Et en même temps, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, sur Twitter, tu peux voir les vidéos du Hamas en train de détruire des tanks israéliens et c'est devenu un même oui. le petit triangle rouge qu'ils mettent au-dessus des... Bon, bref. Donc voilà, on est exposé à des images... Bon, on revient toujours un peu sur les mêmes trucs, mais on est exposé à des images hyper violentes tout le temps. C'est pas le jeu vidéo qui... Je pense pas que ce soit le problème principal, quoi. Non, ouais, c'est en fait c'est comme tu dis, on y revient, mais encore une fois, le jeu vidéo n'est qu'un média et il n'est que le miroir de la société. Et la violence dans le jeu vidéo. Parce que là, la thématique c'était la violence. On pourrait avoir le même débat avec quasiment les mêmes mots pour une thématique comme la sexualité au sein des jeux vidéo. Ou dans un film. La sexualité dans les films. Mais pareil, tu aurais un débat d'ultra exposition à la sexualité dans la vie de tous les jours, machin. Par exemple, sur la sexualité, il y aura peut-être plus de choses à dire sur l'objectification du corps de la femme, d'autres thématiques qui sont un peu différentes que celles de la violence, qui restent un peu dans le truc de la violence. Oui, mais non. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais comme beaucoup de choses, je pense que c'est juste une question d'équilibre. Et là où on va parler de violence, on va parler de paix. Et là où on va parler de sexualité, que ça soit... on va parler souvent justement de libération du corps, ou par exemple là, tu parlais du corps de la femme, quoi.
ça vient juste en opposition, et du coup, c'est une question d'équilibre avec la sexualité comme on l'a connue jusqu'à maintenant, qui était plus Refoulé. oui, puis qui était très masculine aussi d'une certaine manière, tu vois. Bon, Donc après, forcément, la question de la sexualité au cinéma, ça serait tout un... oui, après c'est tout un débat extrêmement, mais cinéma, très mais intéressant. jeux vidéo aussi, hein, c'est pareil. Oui, mais oui, c'est ça. C'est que je pense que on va s'arrêter sur la violence dans le jeu vidéo parce qu'on commence à tourner en rond. Oui, oui. Mais la conclusion de cette discussion, enfin en tout cas de moi, ce que je pense, c'est que la violence dans le jeu vidéo, c'est un outil qui est mis à la disposition de ceux qui veulent nous raconter une histoire par le jeu vidéo. Et cet outil, il est plus ou moins bien utilisé par les gens qui créent les histoires et les gens qui vivent l'histoire, tu vois. Et qu'il y a des bonnes façons d'utiliser la violence pour dire des choses. Il y a des façons neutres d'utiliser la violence, je pense. Genre dans les jeux compétitifs, je pense que voilà. Et il y a des mauvaises façons, comme la glorification de tuer des gens pour juste tuer des gens. Et qui en même temps interviennent dans un débat de il faut qu'on remette en question les images qu'on voit, c'est pas la vraie vie, tout ça, voilà. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est assez intéressant. Ouais, voilà. La violence dans les jeux vidéo, c'est comme un livre en fait. Regardez Mein Kampf. Quoi? Regardez Mein Kampf. Mais oui, j'ai dit la violence dans les jeux vidéo. Waouh, alors là le raccourci. Attends. Mais là c'est. Non, mais regarde. La violence dans les jeux vidéo, ça peut être aussi violent qu'un livre. Regardez Oui, Mein ou la Kampf. violence dans un livre. Oui, non, mais c'est ça. Oui, c'est ok, d'accord. Oui, c'est ce qu'on en fait après. Ouais. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a des. C'est pareil. Je sais pas si c'est pareil, genre la violence dans un jeu vidéo, est-ce que c'est Minecraft, j'en sais rien, mais la violence dans un jeu vidéo, en tout cas, ça peut être Minecraft. Minecraft. C'est pas Minecraft. Ouais. Voilà. Comme l'incroyable mème où Papy offre Minecraft Ah au lieu oui. de Minecraft. Ça date, ce Très truc. connu. Ouais. Mais d'ailleurs, Minecraft, pareil, ce qu'on disait sur Fortnite, là, le plus grand jeu du monde, il y a quasiment pas de violence. Minecraft, très peu de violence aussi, au final. Tu tues des zombies. Ouais, c'est si. quand même, Il y a de l'élevage. En vrai, je vais vous dire. Tu tues des Les, moutons. les trucs les plus violents que j'ai vus de ma vie, Ouais. c'est peut-être sur Minecraft. T'attacher à un animal du jeu et que ton pote vienne le sécher devant toi en moins de 2 mais secondes. ouais, carrément, parce que t'as de l'attachement personnel à ton loup, par Toi, exemple. t'as 8 ans, et t'as qu'il un le petit tue, loup, t'es refait. Et ça t'apprend le deuil et tout. Enfin, voilà, c'est. Ouais, en Non, mais vrai. Je parlais plus des fermes. Tu sais, moi, ça me. Ah oui, ouais. Ça me. Parce que sur Minecraft, pour ceux qui savent pas, on peut optimiser la façon d'avoir des ressources en exploitant un peu les limites du jeu pour faire en sorte que d'optimiser le rendement de certains trucs, et dont les animaux. Et par exemple, vous pouvez faire en sorte que les animaux ils apparaissent à un endroit et ils soient direct sur un espèce de tapis roulant qui fasse qu'ils se font tuer, Vous cuire, transformer le cuisiner, jeu. transformer. Tu transformes le jeu en usine en fait. Oui, voilà, c'est ça, des usines. Et ça, j'avoue que il y a une violence qui est pas vraiment réelle parce qu'il n'y a pas de sang ou quoi. Mais juste symboliquement, tu dis il y a quelque chose de mauvais dans ce que je fais. Là, il y a 50 vaches qui sont dans un espace d'1 mètre Ouais. carré par 1 mètre Ouais, mais carré exactement. pour qu'elles se Mais- reproduisent en masse et on récupère les bébés pour les buter 20 mètres plus loin. Quoi. Et je sais que ça, Il y je a le vraiment fais de- quand je joue à Minecraft. Mais en même temps, évidemment que je trouve les élevages en batterie et tout ça horrible et à abolir. Ouais, c'est ça. Et que même le fait de tuer des animaux pour la viande, je trouve que c'est mal. Après, je suis pas vegan, donc c'est un peu hypocrite. Soyez de ma part, mais- capitaliste, mais soyez-le que sur les jeux vidéo. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est un espace d'expression. Écoute, Ouais, mais en même temps, tu peux pas. il y a une Ah. limite, je suppose. Un jeu comme Minecraft où le principe du jeu c'est à la manière un peu des Lego et tout, genre je veux dire, ça se veut, la seule limite c'est ton imaginaire. Quelque part, si la seule limite c'est ton imaginaire, tu vas pas réinventer le monde non plus. Donc il est bien plus probable que tu crées un monde capitaliste sur Minecraft, toi venant d'un monde capitaliste, que plutôt tu arrives à créer une ode à la Puis, nature de toute et façon, tu peux pas être communiste dans un jeu où t'es tout seul. Mais en même temps, il y en a vrai, il y quand a des tu serveurs sur le jeu. tu joues en multijoueur. Quand on joue ensemble, en général, on partage totalement Oui, il y a toutes les ressources. le coffre est commun direct, souvent. On pourrait parler du communisme dans Minecraft, Ouais. c'est comme ça. Et des gens qui ne le sont pas du tout, par exemple.
Parce que nous, on a beaucoup joué à Minecraft, voilà, on a eu des expériences avec où on partageait tout, d'autres où on choisissait non parce qu'il y a des gens qui foutent rien ou des trucs comme ça, tu vois, Ouais, il y a c'est ça, des vraies complètement. Il y a logiques des vrais de l'extérieur débats. qui reviennent. Ouais. Bon, Et ça, et ça bah ouais, encore une fois, de l'extérieur, c'est vrai que quelqu'un qui te voit jouer ne le comprendra jamais. ouais. Alors que toi, t'es vraiment en train de bâtir une mini-société C'est et ça. t'apprends des fondements que des gens. Minecraft, Mais c'est un bon soyez exemple. derrière vos ordinateurs, les gens, arrêtez de sortir dans la rue. Moi, je vous le dis. Ouais, si c'est vous voulez le- si vous voulez faire de la théorie politique, de l'expérimentation politique, au lieu de faire des Au lieu de faire des communes à ouais, la c'est ça. con, des sectes et tout, ouvrez un serveur Minecraft et choisissez vos règles et puis vous allez voir si votre Il y a idéologie de- elle tient ou pas. Il Quoi. y a de quoi faire. Bah, de toute façon, quand tu vois le nombre de prédateurs sur Discord, Ouais. le nombre de sectes qu'on n'a pas, Ouais, c'est vrai. pas connaissance, ça doit être monstrueux à avoir. Hein. Ouais, bon, après, ça, c'est un C'est un très autre très débat. large débat. Mais ouais, C'est vrai qu'il y a plein de trucs. Je vous conseille Maxella. Ouais, Vous allez le avoir de youtubeur quoi faire Maxella. avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein Enfin, voilà. En fait, on recrée des sociétés dans les jeux vidéo. Et pas forcément quand on joue. Enfin, pas forcément quand on joue quand on joue à plusieurs, quoi. C'est-à-dire que même tout seul, on rapporte des trucs de l'extérieur. Il y a des jeux où on a le choix de tuer ou pas. Par exemple, Dishonored, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Un jeu d'infiltration, un peu où on peut faire ce qu'on veut dans un niveau. Il y a un objectif à accomplir et on peut l'accomplir soit de façon violente, c'est-à-dire on y va et on tue tous les gens, soit de façon non violente où on passe discret, on utilise la magie pour se déguiser, des trucs comme ça. Et les deux ont des conséquences. Plus vous tuez de gens, plus il y aura des rats dans le niveau qui feront que votre progression elle sera plus difficile. Plus les gardes ils seront armés parce qu'ils sauront que vous tuez des gens, voilà. Alors que si vous allez discrètement, il n'y aura pas de... Voilà. Donc il y a des développeurs qui jouent avec ça aussi. Avec le fait de vous laisser le choix d'être violent, mais du fait de votre violence, il va y avoir des conséquences réelles. Oui. Et de... Voilà. Et pas non plus de vous apprendre la moralité, parce que quand vous jouez à des jeux où vous pouvez déjà tuer des gens, normalement vous avez un sens de la moralité qui est un peu de tuer des gens c'est pas bien, tout ça, mais en même temps vous êtes quand même attiré par des jeux vidéo violents, donc c'est des débats qui tournent bien en rond, moi j'ai l'impression quand même. Oui, bah forcément. Mais après, nous le problème c'est qu'on est deux joueurs de jeux vidéo et on est d'accord l'un avec l'autre. Oui. Ce qui aurait été intéressant, mais là évidemment on peut pas, c'est parce qu'on a que deux slots micro. Ça serait d'avoir un C'est d'avoir opinion. la personne avec qui je vais en parler justement et qu'on débatte tous ensemble de... Oui, parce qu'il y a forcément des points qui, elle, de son point de vue, vont la déranger ou l'interroger, que nous, on Auquel on n'exploite pense pas même du pas, tout parce que, ouais, on n'y pense pas. Et puis peut-être qu'on n'aurait surtout aucune réponse à ces trucs-là et qu'on aurait une vraie interrogation. Ouais, complètement. Ouais. Bah ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a ce gros point noir qu'on choisit un peu de pas expliquer et tout ça, et que ça interroge. Mais en même temps, pour en avoir parlé un peu plus brièvement, parce que là, ça fait quand même 1h30 qu'on parle de ça, je pense pas que ça changera mon rapport avec ces jeux vidéo violents. Je pense qu'il y aura toujours une attirance malsaine vers ça, et qu'il y aura toujours une différence, et que je pense que j'ai un poids de la vie et de la violence qui est proportionné dans nos sociétés actuelles, et que je suis pas déséquilibré à ce niveau-là. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Oui, il y aurait une remise, totale en question. Mais si oui, mais t'es moi, déséquilibré. un des jeux auxquels j'ai le plus joué avec Axel, c'est un jeu de chasse. Mais si vous savez à quel point je déteste les chasseurs et la chasse et la pratique de tirer sur des animaux juste pour tirer sur des animaux pour le trophée. Mais pourtant, j'ai passé des soirées à courir dans la nature à chasser des bisons. C'est complètement... Non, c'est clair. Enfin, c'est contre tout ce que je suis, mais pour autant, comme c'est virtuel, je me sens pas hypocrite. Quoi. Plus général, moi, les jeux vidéo, quand même, me font bien rire parce que je trouve que... Mais je pense que ça doit être pareil, ça doit être une communauté un peu particulière de gamers puants. mais je trouve qu'il y a une communauté de sadomaso dans le sens où il y a beaucoup de contextes où tu joues à un jeu vidéo et ce que tu fais dans ton jeu vidéo ne t'apporte aucune satisfaction, ne t'apporte aucun plaisir, n'apporte rien à ta vie parce que tu vas passer 20 heures sur un truc qui ne va rien changer à ce qui se passe autour de toi, à part qu'il faudra faire la vaisselle à un moment donné. Donc, à part ça, et c'est pas pour autant que tu n'y joues pas, tu y es quand même sur ce jeu, tu vois, et
et ton temps s'écoule. Et ça, c'est. Ouais, Ah, mais ça, oui, ça mais rentre c'est- complètement dans ce. Moi, j'ai un jeu en tête, hein. Rust. Ouais, par exemple. Jeu de... Ah bah, encore Ouais, pire. mais Là, Rust, socialement parlant, C'est c'est hy- hyper intéressant. Ah ouais, c'est un Donc, jeu où vous êtes un peu comme Minecraft, où vous êtes sur une très grande carte et vous créez des communautés avec vos amis. Sauf que l'objectif un peu, c'est de se foutre sur la gueule et de détruire la communauté de l'autre. Et c'est extrêmement violent parce que vous pouvez vous faire détruire votre communauté quand vous n'êtes pas là, quand vous n'êtes pas sur le jeu. C'est-à-dire que le jeu arrive à avoir un impact sur votre vie à l'extérieur C'est du jeu. exactement ça. Et je pense que c'est un des jeux auxquels j'ai joué qui a été le plus mauvais pour moi dans tous les aspects. C'est-à-dire que quand vous jouez à ce jeu, déjà il est un peu stressant à jouer parce que vous pouvez vous faire tuer à tous les moments, etc. Attends, Mais quand vous ne jouez pas à ce jeu, c'est encore pire parce que il y a un truc de je ne sais pas ce qui se passe sur le jeu et je devrais y être, je devrais protéger ma base. je vous Qui conseille confirme. de jouer avec des amis du Moi, je monde vous conseille- entier, je vous histoire d'être conseille sur pas des d'y jouer. fuseaux Ah oui. horaires différents, Ouais, pour c'est qu'il y ça. ait toujours un mec de connecté. Non quoi. mais dites-vous que quand on y jouait avec Clément, on était sur un serveur qui n'autorisait les raids, donc quand vous détruisez la communauté de l'autre, que la journée jusqu'à 23h. Et donc ce qui se passait, c'est que quand les autres ils avaient la flemme de jouer, moi je restais sur le jeu, c'est-à-dire que je faisais rien, juste j'étais là, je montais la garde sur le jeu jusqu'à 23h. À 23h je me déconnectais, je savais que je pouvais dormir, mais par contre que le lendemain à 10h, il faudrait que je sois levé Ouais. à 10h pour... Et ça c'est fou ce que ça fait sur les gens. Et ça par contre, oui, ça c'est sans aucun doute quelque chose de très négatif dans le jeu vidéo et quelque Je chose suis- qui est pas encouragé du tout. Bah, je suis pas d'accord. Et bah, Parce d'accord. que. Non, mais parce que. Alors, je comprends. En plus, toi, tu l'as pas très bien vécu comme expérience. Non, je l'ai vraiment mal vécu. Donc, forcément, ce qui en ressort ne semble pas très positif. C'est mais- des mécaniques intéressantes. Mais je trouve ça fou, justement, ouais, d'avoir cette possibilité d'un dévouement. De pouvoir être autant dévoué à quelque chose. Ça reste Oui, un jeu, d'accord. donc Non, si mais je vraiment vois. ce jeu te pourrit la vie, quelque part, tu les installes et fin d'histoire. C'est ce que j'ai fait. C'est qu'à un Mais, moment, je me suis dit, trop, c'est trop. Mais avoir j'ai un désinstallé jeu le jeu, je l'ai plus jamais réinstallé. Parce que... qui te tend autant pendant toute une semaine non-stop ou quoi, enfin, c'est une vraie expérience à vivre. Je pense C'est vrai que c'est dans, fort. dans sa vie, c'est pas évident d'être dans une telle situation et de tous les jours se réveiller en mode il faut que j'aille voir parce que à tout moment j'ai plus rien quoi. Le problème, c'est C'est qu'il pas faut évident. avoir le contrôle là-dessus et que tu l'as pas forcément et que ça peut vite Ah ouais, tourner en addiction. complètement. Ouais, et ça, c'est complètement. vachement dangereux. Parce que je comprends le truc de voilà l'expérience dans une sorte de vide de ce stress qui au final n'a aucune vraie conséquence parce que tu perds ta base virtuelle, ça n'a aucune conséquence réelle. Et du coup, ça te fait un peu... Voilà, être vivant, c'est aussi exalter ses émotions au plus haut. Et parfois, c'est les pires émotions qui sont exaltées. La colère, la tristesse, tout ça. Bah là, le stress, mais juste... Voilà. Entre quand vous êtes ado, vous faites ça pendant 2 semaines, pendant des vacances. Ok, mais le problème, c'est quand ça devient maladif et que vous ratez des examens à cause de ça. Ouais, voilà, Vous c'est dormez ça. plus. Ouais. Non, ça, c'est... Je Mais sais là- pas mais- si mais là, Rust t'es- c'est bien ou mal, mais en tout cas l'effet que ça a sur les gens, je pense Le- qu'il est négatif. Le problème à ce niveau-là, il est plus grand. C'est un problème où tu es plus capable de discernement, Ouais. tu es plus capable de savoir ce qui importe réellement ou pas. Mais et là du coup, tu mets Rust, un jeu vidéo, au même niveau que te nourrir dans ta vie, par exemple. Tu exactement. vois. Mais là, Là, du c'est coup, dangereux, on est mais- sur un truc de. Mais ça fonctionne pour tout et n'importe quoi. Ouais, mais là on est sur un truc de justement où on parlait de cette barrière qui existe entre le jeu vidéo et le réel, qui là n'existe plus et Ouais, le pour le coup, oui. jeu vidéo prend le pas sur le réel. Et là c'est un truc un peu genre de CNews, des trucs comme ça, genre un gamer devient fou à cause des jeux vidéo. Ouais, ça existe. Et je suis pas devenu fou, mais il y a eu un effet réel sur moi dans ces moments-là. Et je sais que les moments où j'ai été le plus stressé de ma vie, hors examen, permis de conduire, des trucs comme ça, pendant une période longue, c'était à Rust. Tu vois, genre je dormais mal la nuit parce que déjà je jouais toute la journée à ça. Ça c'est jamais bon de jouer toute la journée à un jeu vidéo parce que t'as des images qui reflashent après et tout dans ton sommeil. C'est clair. Et Tu t'en rêves la nuit encore. et en plus, comme il y a un enjeu, n'importe quoi. Mais par exemple, un autre jeu, Sea of Thieves, un jeu de pirates,
Un peu le même concept. T'as un bateau, t'es sur la même mer que plein de gens, mais tu peux te faire couler et perdre tout ton trésor que tu amasses au fur et à mesure. Voilà, en gros c'est ça. Et du coup tu peux tout perdre d'un coup. Problème, non, justement solution. Une fois que tu te déconnectes, c'est fini. C'est-à-dire que pendant que tu joues, oui, t'as ce stress et cette exaltation de ouais. je vais tout perdre et tout potentiellement. Et donc oui, tu te sens un peu vivant et tout, et c'est très voilà, par exemple, à l'inverse, mes meilleurs moments de jeux vidéo, je pense, c'était sur Sea of Thieves, Ouais. tu vois. Des moments de jubilation extrême parce que tu trouves le trésor que tu veux, ou tu survis à cette embuscade, ou voilà. Et du coup, tout est fois 1000, mais quand c'est trop et tu commences à avoir tes sentiments qui sont trop forts, tu peux te déconnecter et c'est fini. Bon, le trésor que tu avais sur ton bateau, tu le perds, mais ça marche par session en fait, ça marche pas dans la longueur. C'est-à-dire tu joues une fois et en général la session elle se finit quand soit tu as perdu tout ton trésor, soit tu l'as revendu. Non mais bah après ouais c'est ça le truc de Sea of Thieves, c'est que en fait c'est vraiment tout est une question d'équilibre. Ici on prône le yoga et la paix, tout est n'est qu'équilibre, yin-yang la totale. Exactement, il faut un peu de mal dans le bon et un Ouais. peu de bon dans le mal. Et des fois c'est pas évident d'arriver à cet équilibre là. Sea of Thieves peut-être le permet plus facilement qu'un Rust. Mais En tout cas, l'équilibre réel. Enfin, moi, je rêvais pas de Sea of Thieves, j'étais pas stressé de Sea of Thieves. Juste le matin, parce que c'était pendant le confinement que j'y jouais, j'étais content de me dire, voilà, on est en février 2020, ça pue la merde la vie. je vais aller pourrir la vie d'autres mecs sur leur bateau. Il fait moche. Je peux même pas sortir pour profiter de cette mocheté. On est tous bloqués. En vrai, c'était un peu stressant. Je vais aller sur mon ordi, je vais aller me mettre dans une mer bleue azur, il va faire super beau. Je vais jouer avec mes potes, on va s'amuser et en même temps on va risquer des trucs, on va vivre des vraies émotions tous ensemble. On va créer un truc voilà, au fur et à mesure de la partie. Et quand ça sera fini. Et on aura juste. Le seul truc qui nous restera, c'est des histoires à raconter. Et je pourrais en raconter des histoires de Sea of Thieves. C'est comme des vraies histoires de belles aventures avec des amis dans la vraie vie. J'ai des super belles histoires de belles aventures avec des amis dans la vie virtuelle. Sea of Thieves, ouais. Oui, pas que sur Sea of Thieves, mais Oui, c'est vrai bien que c'est sûr. un des jeux Ouais. auxquels j'ai des souvenirs les plus marquants. Parce que déjà, j'y jouais avec mon petit frère, donc forcément. Oui, ça aide. Non, mais bon, voilà. Ça n'a plus rien à voir avec la violence dans les jeux vidéo, mais bon. Non, je sais même plus sur quoi on Mais est parti. je pense que je sais pas si c'est intéressant. Je verrai ce que je montrais, ce que je montrais pas. Ouais. En tout cas, il y aura une version Moi, je intégrale. pense que je vais m'endormir avec le micro à la main. Non, mais je pense qu'on va arrêter là de toute façon. Dans 30 minutes, vous allez m'entendre faire dans le micro. Non, mais je pense qu'on va s'arrêter. On va pas juste parler pour parler, quoi. Voilà, donc on a fait 3h18 de rush. Ouais. Franchement, les mecs qui font des lives 24 heures, là, des petites bites. Hein. Faites un podcast pendant 3 heures sans questions et sans ligne directrice. C'est Et vrai on que là, en reparle. Hein. Mais en vrai, je sais pas si c'est très intéressant pour les gens, mais on a réussi à meubler, quoi. On a dit des Ouais, trucs. de fou. Bah, pour un truc à l'improviste, ouais, c'est quand même meublé. Et là, Et il y a encore de quoi dire. En fait, je pense que ça peut être une bonne ébauche, un beau prémisse à des approfondissements plus techniques plus Ouais. tard. Parce que là, vu que c'est fait à la zob, de toute façon. oui, mais bon, c'était Mais pour ça. ça peut donner des vraies pistes. Mais je pense que je vais faire un peu un condensé vrais de boss, ce qu'on a ouais. dit, parce que là, Des c'est vraies trop bases long. d'un truc. Les réponses aux questions seront un peu plus courtes, des trucs Oui. comme ça. Mais bon, en vrai, je pense Des que choses la qui ont dû se structure de répéter et tout, l'émission, en je sais plus. pas ce que vous en pensez, les auditeurs de la version étendue, mais j'ai fait ça un peu au hasard, mais c'était pas mal parce qu'on a passé la première partie de l'émission à un peu parler de toi Ouais. et de ton rapport à la création, à l'art et tout ça, à ton parcours. Et après, on a parlé de sujets de fond. Et du coup, comme ça, on a parlé de sujets de fond avec moi que vous connaissez un peu mieux et avec Clément que du coup, vous avez appris à connaître pendant tout au long du truc, quoi. Ouais, j'allais dire, le seul truc que moi je vois là à chaud, c'est que je pense qu'il y aurait mérite à ce que la première partie, qui parle, on va dire, de l'invité, Ouais. mais qui ne parle pas forcément. Parce que les gens là m'ont peut-être découvert, comme tu dis, sur l'aspect créatif ou quoi, mais ils me connaissent pas pour autant, tu vois. Oui, Donc, c'est vrai que je t'ai même pas du tout présenté. oui, mais c'est qu'un détail, je ne suis que passage.
Et Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. mais ouais, donc c'est bien qu'ils me connaissent par exemple sur cet aspect créatif, mais vu que la deuxième partie C'est un truc jeu vidéo. qui n'a rien à voir avec cette Bah, c'est pour ça que j'ai fait une petite introduction avec sur ce profil quelque part. Oui, Non mais tu vois, on aurait pu parler, je sais pas, art sur la deuxième partie, admettons. c'est vrai. Et là, ça aurait eu vraiment un lien cause à effet quelque Mais part. limite, tu sais que je pense que je peux faire 3 épisodes avec tout le contenu qu'il y a. Oui, je pense. Mais ou bien sur la partie là, étant qu'on a parlé jeux vidéo sur la deuxième, Oui, il aurait oui. fallu parler sur les 3 jeux vidéo qui ont marqué mon enfance. Oh putain, c'est une idée de fou. Et bah, faut associer les thèmes, frère. Si J'avoue, si c'est tu trop bien. veux, tu prends ta grande Putain, question merde, en j'aurais premier. dû carrément penser à ça. C'était carrément une bonne idée. Bah voilà. La prochaine fois que je te réinvite, on fait ça. Non, mais la prochaine fois que tu m'invites, je fais les questions et je m'interroge. On fait les 3. On fait un truc sur. Ouais, en vrai, de toute façon, faut qu'on fasse un truc sur. Déjà, on a fait un truc sur le jeu vidéo, mais il faudra qu'on en refasse et des trucs sur genre Star Wars, des trucs comme. Peut-être pas avec toi parce que Star Wars, c'est pas non plus. Non, parle-moi d'Harry Potter. Mais... Harry Potter, ouais, mais Non, Harry Potter, ça m'a pas marqué non plus. Mais tu vois, des trucs. Bon, bref, ça, c'est des. Mais ouais, c'était bien. Bah, je vais faire l'outro. C'est l'outro. C'est l'outro. Merci à tous de nous avoir écoutés. Voilà, donc n'oubliez pas, il y a la version étendue qui sera disponible sur YouTube avec Et détendu même. la j'ai envie version de dire. détendue qui est 3 heures, qui va faire à peu près 3 heures. Je sais pas si c'est hyper intéressant, mais en tout cas, si vous avez trouvé qu'on manquait de précision, qu'il y avait des trucs que vous n'avez pas trop bien compris, bah, vous les comprendrez pas forcément mieux sur la version étendue. Mais bon, voilà, si jamais vous allez mettre un truc Ouais, en fond parce pendant que- que vous cuisinez ou un truc comme ça, voilà. Nickel. Si vous faites 3 heures de cuisine, Si vous faites un faites pot-au-feu, Voilà, faites mijoter juste. Pensez-y. si vous faites mijoter un truc pendant 3 heures, vous mettez le podcast au début, version étendue, et quand ça sera la fin, vous saurez qu'il faut Et vous sortir aurez le des gratin pommes de du four terre ou un truc comme ça. et des carottes très cultivées, Exactement. nourries de. En tout cas, Bonne parole. merci de nous avoir écoutés. C'est une émission qui avait pas trop de forme, pas trop de structure, parce qu'on n'a pas de quoi en faire une. En fait, on pouvait pas mettre de jingle en direct, donc Voilà. c'était Mais plus une on conversation remercie qu'autre chose. personne. Mais au montage, il y aura des jingles, évidemment. Enfin, vous l'avez entendu, des superbes jingles faits par ma part. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à me dire, enfin, vous le direz à Clément aussi, mais je pense qu'il s'en branle, ce qui a changé, tout ça. Moi, je suis toujours tout oui surtout sur la technique. Là, je sais qu'il y aura des bruits de fils de micro. Ouais. Et peut-être, alors là, mais là, ça Il y a serait un boulot montage. Vous ça avez serait pas ma idée. hantise. Mais t'imagines, on enregistre le truc, on entend les gens chanter de fou dans Ah, les il y a micros. un monde où et là il y a 4 heures C'est dans, pas dans le grave. vent, hein. C'est pas grave, ça se trouve, il sortira jamais cet épisode. C'est Mais, comme ça, c'est les aléas du direct. Mais en- au moins, on se sera entraîné à parler dans un micro. En hommage à un mec du stand-up qui est bientôt dead car très controversé à l'heure actuelle. On pourra dire que là c'est 2 humoristes dans le vent mais pas à contresens ou je sais plus. le nom J'ai de son pas du émission. tout la T'as référence. pas la ref? C'est Samy truc là. C'est Mia qui avait fait Voilà. une émission Bon, avec bah, 4 super. humoristes dans le vent mais pas à contresens. Ah ok, Bref. d'accord. Bon Bref, bah c'est une ref très précise, très voilà. précise. On Il faut en rappelle profiter avant qu'il est qu'il soit, accusé d'agression cancel. sexuelle. Exactement. Donc on le ok. place encore avant que ça se Donc produise. ce podcast ne lui est pas dédié évidemment. Non, lui on le remercie pas. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Le mois prochain, nouvel épisode, nouveau concept, nouvelle technique. Normalement, je reçois ma console définitive et là, ça va être... Là, les 2 premiers épisodes, c'était un peu de la rigolade. Le prochain épisode, vous n'êtes pas prêts. Surveillez le ciel. Va y avoir du grabuge. Va y avoir des guests, va y avoir des jingles, va y avoir du concept. Va pas y avoir juste des questions Instagram de merde, là je vous dis. Là ça va pas rigoler du tout. Et En train de vendre le podcast du siècle. Bah falloir que j'assure. Hein. Franchement, Donc voilà, j'ai l'impression j'ai zen devant moi. On se retrouve en février pour le prochain épisode. Si je refais un épisode d'ici là, ça sera un épisode et demi. C'est-à-dire qu'il y aura un épisode, il y aura peut-être un épisode 2 et demi, je sais pas, peut-être, parce que j'ai quand même des idées à faire. Et sinon voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci Clément de m'avoir accueilli chez toi. Ouais, de rien. Et bah super. Bonne journée, bonne soirée. À plus. Bonne nuit parce que Bonne nuit pour nous. ouais. Et voilà, merci encore. Bisous. À la prochaine. Allez, ciao. Et voilà. Et donc là, je vais fermer l'enregistrement et Audacity va faire